les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar qui, en cette journée du lundi 17 septembre 2012, marque une phase de consolidation horizontale suite à sa forte hausse enregistrée la semaine dernière, puisque nous sommes quand même passés de 1,28 en début de semaine avec des plus hauts dépassant les 1,3160 donc en fin de semaine, et donc en restant sur les 1,31 en fin de semaine dernière. Donc une oscillation qui se fait ici dans cette zone quasiment entre 1,31 et 1,3170, une consolidation horizontale qui nous est indiqué ici par cette configuration avec donc un surachat relativement marqué mais qui a tendance à baisser sur le RSI, le stochastique, et donc ce MACD qui est en train de se replacer ici dans sa zone neutre. Alors je vous avais indiqué une possibilité de phase de consolidation. Le fait que l'on consolide à plat comme ça juste après une forte phase de hausse prouve qu'il y a encore de la pression haussière, puisqu'on attendrait normalement une consolidation un peu plus marquée, au moins en direction des 1,3060 ici, voire en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'en est rien. La pression haussière est telle que cette paire de devises consolide à l'horizontale. Donc le biais reste toujours haussier sur l'euro-dollar, et les points d'invalidation sont relativement bas. Pour l'instant on n'en parle pas donc pour la continuité de tendance, et donc il faut s'attendre en cas de si on n'arrive pas à consolider, même si le test ne vient pas ici se faire sur les 1,3060, à une cassure prochaine des 1,3214. On continue avec le câble qui lui ne faiblit pas non plus, puisqu'après une clôture ici avec un plus haut touché à 1,6256 la semaine dernière, nous avons oscillé donc au-dessus de ce support ancienne résistance majeure qui a été légèrement déplacé donc à 1,6213, et puis vous voyez les cours se sont bien appuyés sur cette zone avant de repartir donc en direction d'une cassure des 1,6256, et donc cette zone est en train d'être testée actuellement en support. Donc on est sur une continuité de tendance relativement propre, relativement technique, puisque cette ancienne résistance ici est en train de se transformer en support. C'est vraiment très net, ça se fait quasiment au pips près, et donc le câble ici est en train de continuer sur cette phase haussière malgré un surachat technique assez marqué, et une fin de consolidation ici horizontale, puisque l'on voit ici le MACD qui s'est totalement replacé ici dans sa zone neutre, et donc on est en train de repartir ici avec l'inscription d'un nouveau plus haut sur le câble. Donc biais toujours haussier, et ce tant que les 1,6210 ne seront pas cassés à la baisse. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui semble avoir trouvé une dynamique ici, puisque l'on a trouvé donc on a eu une phase ici où on est venu marquer une première dynamique, ensuite on a consolidé à l'horizontale, on n'est même pas revenu chercher ici une moyenne mobile exponentielle histoire de pouvoir créer un point d'entrée, et puis cette résistance ici qui a bien joué ici les 78,47 a cédé, et donc a provoqué encore une fois une phase de hausse relativement dynamique avec des zones techniques qui ont changé. On voit bien ici la zone des 78,70 qui a été assez significative récemment, a été totalement cassée et n'a opposé aucune résistance. Donc on est ici dans une phase de continuité haussière avec un support qui est en train de se dessiner. On le voit bien sur cette zone ici, voilà, que nous avons un support, donc il faudra confirmer un support qui est en train de se dessiner, et donc avec une tendance relativement dynamique qui pourrait porter le dollar yen beaucoup plus haut, et donc le faire sortir de ce range, même si nous avons tenté une sortie par le bas. Là on est en train de réintégrer, mais on sent que cette dynamique ici pourrait nous porter au moins jusqu'au contact des 79-70 assez prochainement, puisque là on est sur un retour donc à l'intérieur de cette zone, et une possibilité de dynamique qui pourrait déboucher sur une cassure de ce haut de range d'ici pourquoi pas avant la fin de la semaine. On continue avec l'or, donc l'or qui consolide aussi aujourd'hui, puisqu'après la forte hausse enregistrée la semaine dernière, l'or oscille depuis cette phase entre 1779 pour la zone hausse et 1766 pour la zone basse. Donc une phase de consolidation horizontale. On a bien remarqué ici la zone technique qui est surachetée, puisqu'on a un RSI qui redescend tout doucement, stochastique en zone de surachat, et donc le MACD lui qui marque la consolidation, et donc consolidation horizontale
métal qui nous montre, un peu comme pour l'euro-dollar, bien que la pression reste haussière sur le métal jaune et que la tendance haussière ici est loin d'être terminée, tendance qui se porte maintenant depuis quelques semaines et donc qui pourrait bien continuer. Là ici un petit contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, un peu comme sur cette précédente phase, pourrait réactiver la dynamique, comme ce que l'on a eu ici. Mais là pour l'instant c'est la consolidation qui prédomine avec donc un biais haussier qui est toujours conservé. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui nous a fait une petite accélération haussière à la fin de la semaine. On est revenu consolider, on est venu ici commencer à tester une zone sans pour autant marquer donc un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. On est en train de se stabiliser dans cette zone, donc on peut très bien avoir une poursuite du mouvement. On voit ici les indicateurs qui sont sortis de la zone de surachat, le MACD qui est bien redescendu. On pourrait très bien ici sur cette phase quasiment en double bottom, on voit bien sur cette zone là, on le voit tout à fait, donc phase de hausse, double bottom ici avec une ligne de coup aux alentours des 99,26, donc deuxième bottom ici, et puis là si on casse, bien on pourrait très bien revenir chercher un objectif, donc d'un double bottom qui se situerait aux alentours des 99,70, mais surtout continuer sur la tendance haussière. Je rappelle que les double bottom, selon la configuration, ne sont pas que des figures de retournement, mais peuvent aussi se poser en tant que figure de continuité de tendance, puisque ici nous avons une phase de hausse, premier bottom, deuxième bottom, et donc ici on pourra avoir une accélération qui pourrait avoir comme objectif ici les 100,30 $ pour le WTI, avec toujours cette zone des 100 $, qui reste un frein psychologique à la montée du WTI. Mais si la hausse arrivait à s'affranchir de cette zone, bien on pourrait monter assez rapide et d'une manière assez rapide et très dynamique donc sur le pétrole, le brut léger américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.